hello les amis Sagittaire, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire. Bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre pour la période du 15 mai au 15 juin 2024. Alors bien sûr, c'est une période exhaustive, hein, vous le savez, le tarot ne s'arrête pas, du moins le temps ne s'arrête pas avec le tarot. Donc ça peut parler à certains Sagittaires dès à présent, parler à d'autres au mois de juin et parler encore à d'autres au mois de juillet. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent ou si vous en ressentiez le besoin. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon. Prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement, uniquement ce qui vibre avec ce que vous vivez actuellement, uniquement si ça résonne, bien entendu. Sinon, passez votre chemin. Hein. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir d'autres précisions ou pourquoi pas d'autres messages. Allez, on y va avec l'énergie du message qui vous est adressé ici. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne pour me soutenir et encourager mon travail. Je vous en remercie. Nous avons ici l'énergie du soleil qui apparaît inversée. Et avec ceci, Eiwaz. Avec le soleil inversé, on nous parle un peu de faux semblants. Le soleil inversé, c'est quand on pourrait être plus heureux et qu'on ne l'est pas tant que ça. Hein. On est dans une certaine forme d'illusion. Alors, illusion, soit ça veut dire que soit on ne comprend pas les choses telles qu'on devrait les comprendre, parce que la lumière n'est pas allumée à tous les étages, j'ai envie de dire ça comme ça, ou soit parce qu'on montre ce qu'on a bien envie de montrer aux autres. Il peut y avoir un moment ici, chez vous, pour certains d'entre vous, où on fait un petit peu semblant d'être heureux. Par exemple, c'est l'énergie, par exemple, du soleil inversé, du bling-bling. Donc, le bling-bling, c'est tout ce qui brille, n'est pas d'or. Hein. C'est pas parce que vous avez le sourire que tout va bien au plus profond de vous-même. Bon, il peut y avoir une certaine forme de chagrin pour certains d'entre vous, avec le sentiment que certaines choses nouvelles sont en train d'arriver, parce que ici, Eiwaz nous parle d'une fin et donc d'un départ. Donc il peut y avoir une certaine forme de peine liée à quelque chose qui soit est voué à s'arrêter, soit à commencer, hein, peu importe, ou alors de faire bonne figure. On vous dit ici que forcément, il y a quelque chose qui n'est pas montré tel que vous le ressentez, ou quelque chose qui n'est pas tel que vous le ressentez. Et évidemment, on vous invite à éclaircir ces zones d'ombre et à savoir exactement pourquoi ces façades trompeuses s'installent dans votre vie, pourquoi il y a une certaine forme de bluff. Le soleil inversé, ça parle aussi d'émotivité excessive, quelque chose d'assez excessif ou une certaine forme de susceptibilité où on se sent un petit peu attaqué. Hein. Donc, il y a quelque chose ici à découvrir et on voit avec l'ermite que vous êtes en train de peut-être de maturer ce sentiment-là. Le soleil inversé, il parle d'un amour aussi pour certains autres, puisque le soleil est l'astre de l'amour, où on essaye de comprendre certaines choses. Qu'est-ce qui nous rend pas heureux? Qu'est-ce qui n'est pas clair? Qu'est-ce qui fait qu'on ressent une énergie où tout n'est pas aussi, j'allais dire, lucide ou transparent que ça ne pourrait l'être. L'ermite, il essaye avec sagesse, maturité, de savoir exactement ce qui se passe ici. Hein. Donc, on vous invite à travailler là-dessus pour savoir exactement pourquoi la situation n'est pas claire. On va essayer d'en savoir un peu plus, notamment avec l'oracle du soleil levant. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos, tout comme les références des tarots et oracles que j'utilise pour ce tirage, ainsi que les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour le signe du Sagittaire récemment, comme quelle est la bonne surprise qui vous attend en juin et la guidance générale où on découvre les énergies qui vous accompagnent actuellement dans tous les domaines de votre vie. Allez, quel message l'univers souhaite-t-il vous transmettre avec ce soleil inversé, les amis Sagittaires? De quoi on veut vous parler ici? Alors, nous avons la maison.
Avec Eihwaz et la maison, on nous parle d'une certaine forme d'ancrage, d'un sentiment de peut-être de sécurité qui n'est pas totalement, comment dire, qui n'est pas, qui se détache, un peu comme si votre sécurité se détachait, qu'on venait de vous annoncer quelque chose qui pourrait prendre fin dans votre vie ou qui vous rend triste. Hein. On se sent un peu attaqué peut-être dans son intimité ici. La maison, c'est l'endroit où on se sent particulièrement en sécurité, hein, on se sent particulièrement bien. Et ici, on sent qu'il y a peut-être un nouveau départ par rapport à ça, où on se sent un peu fragilisé, un peu en manque de confiance en soi, et on fait semblant que ça ne nous touche pas, par exemple, alors que profondément, ça peut nous toucher. Une autre énergie ici, avec cette maison et le soleil inversé. Le temps, l'anniversaire du temps. Avec l'anniversaire du temps, il est question de voir un petit peu comment le temps intervient dans cette notion de bonheur. On a avec le 49, ici 4 plus 9, nous avons l'arcane sans nom, le 13. Hein, donc on ressent quand même une énergie effectivement de fin. Alors soit quelque chose a duré extrêmement longtemps et est en train de prendre fin et pourrait vous déstabiliser hein, ici, puisqu'on parle d'un ancrage qui est fragilisé. Donc peut-être que vous vous sentez justement pas très sûr de quelque chose. Cet anniversaire du temps, il nous donne l'impression, en tout cas peut-être, de piétiner de quelque chose qui est un peu remis à jour, soit dans notre emploi du temps, par exemple, ou qui vous demande de subir une certaine forme de contretemps, de lenteur sur votre sécurité. On vous invite à être beaucoup plus clair et peut-être à avoir une attitude un peu plus mature, à chercher des solutions là où peut-être vous avez un peu laissé tomber avec ce soleil inversé. Ok. Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider? Sur quoi vous pouvez vous appuyer pour vous épanouir actuellement? Quelle est la bonne énergie sur laquelle vous appuyez actuellement, les amis Sagittaire, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire? Alors, le Kitsune. Alors, s'appuyer sur le Kitsune, c'est un peu s'appuyer sur les, entre guillemets, les ombres. C'est la carte du Kitsune, c'est vraiment, Kitsune, c'est vraiment l'illusion, la farce. Donc, peut-être qu'on nous parle ici de faire preuve d'un peu plus de stratégie, puisque on essaye peut-être de vous faire miroiter des choses. On essaye de vous mentir peut-être, mais quelque part, je pense que vous y voyez clair. On a l'ermite ici hein, qui apparaît à l'endroit là-dessus où vous avez peut-être tout à fait le pressentiment que c'est pas tout à fait clair et que justement on vous bluffe. Donc si vous avez vraiment ce sentiment que quelqu'un vous bluffe, pour vous pousser à faire quelque chose de nouveau, ça va particulièrement vous parler. Ici, c'est plutôt un contretemps. Peut-être qu'il faut réanalyser la situation qui vous insécurise ici pour ne pas vous laisser avoir, puisque vous semblez avoir peut-être conscience qu'il y a un anguille sous roche quelque part. Qu'est-ce qui, au contraire, vous ralentit et mériterait d'être retravaillé pour vous épanouir, pour vous sentir mieux? À quoi vous devez faire attention? Le Dharma, donc c'est pour moi le sentiment d'avoir peut-être justement des promesses, alors des promesses qui ne seront pas tenues ou qui ne peuvent pas être tenues. Le Dharma, c'est que l'on vous donne beaucoup d'espoir, par exemple. Hein. Alors, comme elle est dans cette position, on vous donne beaucoup d'espoir, mais je sens ici que vous avez beaucoup de doutes sur ces espoirs. Et je pense que que ce message veut nous dire qu'il est question de s'écouter, hein, de faire preuve d'intelligence, de maturité ici, et de bien comprendre la situation, les tenants et les aboutissants, pourquoi on en est arrivé là.
Ok, on va regarder avec le tarot mystique ce qu'on peut avoir de plus sur ce kitsune. Quelle énergie peut particulièrement vous aider pendant la période du 15 mai au 15 juin 2024 avec le kitsune. Le diable, un rapport d'influence, hein, peut-être quelque chose qu'on essaye de vous imposer ici. J'ai l'impression que c'est une énergie qui est apparue dans votre tirage, justement général déjà. Je ne suis plus sûr, mais j'ai vraiment ce sentiment-là. Imposer, vous voir imposer quelque chose, et vous pouvez déployer davantage votre potentiel, déployer davantage vos ailes, tisser davantage votre toile ici, parce qu'il y a un rapport d'influence qui est en train de se créer, mais que vous savez ne pas être bon, ou que les guides vous indiquent ne pas être totalement juste. Hein. Le diable, c'est prenez votre pouvoir, tissez votre toile, faites preuve de ruse par rapport à ce mensonge que vous ressentez ou cette sensation que quelque chose n'est pas clair. Allez chercher les explications, la compréhension qui vous aidera à passer ce cap. Dans ce qui vous ralentit, vous freine avec le Daluma, nous avons l'énergie de la Lune. Et oui, il y a quelque chose qui n'est pas clair ici. Quelque chose qui n'est pas clair, qui vous ralentit et peut-être qui fait remonter des peurs hein, en vous avec la Lune ici. La Lune, c'est les émotions, les ressentis qui nous laissent un peu dans le flou. Peut-être que le fait de ne pas savoir, de ne pas... que ces choses ne soient pas claires, vous stresse, vous angoisse. Et c'est pour ça qu'il faut allumer la lumière, entre guillemets, pour savoir exactement ce qui se cache dans ces ombres du kitsune et de la Lune. On a, dans ces deux cas, quand même quelque chose de entre guillemets, de louche, peut-être, à éclairer. Hein. Clairement, c'est un peu comme... on vous invite un peu d'une certaine manière, à être méfiant ou à être plus intelligent que quelqu'un d'autre, ou que les circonstances qui vous accompagnent. Ok, alors, quels sont les autres messages qu'on souhaite vous transmettre ici, avec le soleil inversé et Éiwaz, les amis Sagittaires? Quel autre message on peut vous transmettre? La grande prêtresse, c'est celle qui est censée vraiment ressentir l'intuition, une intuition pour les motivations de quelque chose. Si vous sentez chez quelqu'un ou chez vous des ressentis, des intuitions et que vous découvrez un peu les motivations qui poussent à faire quelque chose, on vous invite ici très probablement à vous fier à vos intuitions. Parce qu'ici, la grande prêtresse, elle va dans cette dynamique du kitsune et de la Lune pour moi. Elle ne dit pas les choses telles qu'elle les connaît, ou alors elle ne sait pas les choses. Et donc, elle essaye peut-être de vous influencer sur quelque chose qui n'est pas pour vous, ou qui ne vous convient pas, ou qui vous insécuriserait. Ok, avec cette grande prêtresse, le hiérophante. C'est un peu comme si on essayait de vous mettre sur une mauvaise piste, d'une certaine manière, ou si les circonstances vous mettez sur une mauvaise piste. Et le hiérophante, c'est celui qui essaie pardon, de corriger. On essaye de vous faire évoluer, mais peut-être pas de la façon qu'il faudrait. Ce hiérophante, il nous parle du droit chemin, de la loyauté, il nous parle de corriger les choses. Mais est-ce que les corrections qu'on essaye d'apporter sont totalement justes? On vous invite vraiment à porter votre attention là-dessus pour savoir si c'est exactement la route qui est la vôtre, si les choses sont faites avec loyauté, sincérité, honnêteté, si elles sont bonnes pour vous. À la fois, le diable ici, c'est quelqu'un qui ne respecte pas les règles, qui respecte ses règles, alors qu'ici, le hiérophante, lui, il respecte les règles humaines et les règles divines. Hein. Il fait ce qui est bon de faire pour son évolution. Une troisième énergie avec la papesse et le hiérophante. Le 10 de bâton.
10 de bâton, on nous parle bien d'un début ici, de se surcharger, de se délester d'un poids. Alors, soit on vous propose de vous délester d'un poids, soit, d'une certaine manière, il y a une certaine forme de surcharge sur le dos. Ici, il y a quelque chose de plus lourd à porter, mais on va vers quelque chose de neuf. C'est un peu comme si on essayait de revoir certaines de vos ambitions, ou on essayait de faire peser quelque chose sur votre dos. Il y a quelque chose qui vous pèse ici, et qu'il vous faut, entre guillemets, corriger. Le hiérophante, c'est celui qui est comme un ami, un conseiller. Et ici, on a l'impression quand même qu'il conseille quelque chose qui est assez lourd à porter, ou lourd de conséquences, j'ai envie de dire, puisqu'ici, avec le 8 d'épée, vous semblez être un peu enfermé. Je parlais ici de déployer ses ailes avec le diable, qui est souvent représenté avec des ailes dans le tarot de Marseille. Et ici, on retrouve ses ailes, justement, bloquées dans une cage. Donc, on sent qu'il y a quand même le potentiel, votre potentiel, qui est peut-être un peu réduit à cause de quelque chose. Et on vous invite à déployer votre puissance ici. Alors, on va regarder maintenant quels conseils l'univers cherche-t-il à vous transmettre par le biais de ce tirage avec le soleil inversé. Quels conseils pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire. Sagittaire, justement, Jupiter, Verseau, Uranus. Ici, on vous invite à rebondir, à prendre de l'élan et à aller vers des changements soudains, importants, vers une innovation, à innover. Le Verseau et Uranus, c'est la planète du changement, mais c'est surtout la planète de la modernité, du neuf, du jeune, de sortir un petit peu d'une situation rocailleuse qui pourrait correspondre au Capricorne, par exemple, quelque chose de vieux, et d'aller vers un nouveau rebond, vers un nouvel élan. Ça nous parle d'une certaine manière aussi, comme le Sagittaire peut nous parler d'apprendre, il y a quelque chose véritablement à apprendre ici, à faire évoluer d'un coup, à passer un cap pour évoluer. Moi, j'ai l'impression, en tout cas, que vous êtes peut-être un petit peu, avec ce soleil inversé, comme le lapin dans les phares, qui ne sait pas comment bouger. Et on vous dit, pour votre sécurité, faites un bond en avant, prenez de l'élan, remotivez-vous, quelque part. Ok, un deuxième conseil. Nous avons Vierge, Mercure, Sagittaire, Jupiter. Ici, on nous parle d'un tribunal, donc on a cette notion de tribunal, peut-être quelque chose qui est raccordé soit à un jugement, quelqu'un qui nous juge ou quelqu'un qui prend des décisions effectivement à notre place pour changer, pour faire évoluer notre routine. On a vraiment le sentiment que cette personne-là nous dit « tu vas faire ça, tu es puni » ou quelque chose comme ça. Et il y a quelque chose probablement avec ce soleil inversé qui est peut-être injuste ou qui n'est pas totalement réel. Il y a une certaine forme de bluff quelque part. C'est vraiment ce sentiment que je ressens. Donc, on vous invite à prendre de l'élan et à peut-être réinstaurer une certaine forme, entre guillemets, de justice, d'invoquer ou de travailler pour que justice soit faite. Ok, pour terminer, les portes de l'intuition pour les Sagittaires, nous avons l'énergie du choix. On retrouve cette balance de la justice. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Si on vous invite à prendre une décision, à faire un choix là prochainement, il est question vraiment d'ouvrir grand les yeux et de bien regarder si on n'est pas en train de vous raconter des cracks. C'est le message de vos guides ici. Quant à l'esprit, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie.
vous imposer. Gardez votre vision, ne pas vous laisser induire en erreur, ne pas vous laisser convaincre si ça ne correspond pas à ce que vous voulez vous. Voilà les deux messages ici qui reviennent. Je ne sais pas comment ça va vous parler, les amis Sagittaires, et si ça va vous parler. J'espère que vous serez nombreux, en tout cas, à venir commenter juste en dessous. Ça sera intéressant de voir vos différentes lectures sur ce tirage. Et surtout, ça sera peut-être très inspirant et vous apporterez peut-être de très bons conseils à d'autres Sagittaires qui vous liront. Merci en tout cas pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires qui sont si précieux et cruciaux pour l'existence de la chaîne et pour m'encourager par ces temps difficiles sur YouTube. Merci à ceux qui ne font que passer sans étaler leur vie sur YouTube, de laisser quand même un like, un coucou, un émoticône de votre choix. Ça demande 1/1000 de seconde, mais c'est super méga important. On lutte contre la virtualité, on impose un peu à l'algorithme de s'intéresser aux petites chaînes, c'est très important. Voilà, on se retrouve très bientôt pour une guidance 100% sentimentale, relationnelle, amoureuse. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Sagittaires. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.